Au XXIe siècle, qu'est-ce que ça veut dire être une organisation responsable? Il y a une norme internationale, l'ISO 26000, qui a justement essayé de répondre à cette question. Mais attention, ce n'est pas un document technique comme les autres, c'est bien plus que ça, c'est un vrai guide stratégique qui est né d'un consensus mondial. On va plonger directement dans le vif du sujet avec cette question. Ça peut sembler complètement paradoxal, je sais, mais c'est justement ça qui rend l'ISO 26000 si particulière et en fait si puissante. On va voir pourquoi. Voilà la définition officielle, celle qui est au cœur de la norme. L'idée clé ici, c'est que la responsabilité, ce n'est plus une action qu'on fait à côté, un peu comme de la philanthropie. Non, elle doit être intégrée au centre même de la stratégie et des opérations. En fait, il ne s'agit pas de faire le bien de temps en temps, mais de bien faire en permanence. Alors voici notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va essayer de comprendre sa philosophie, assez unique. Ensuite, on décortiquera sa structure, avec ses principes et ses questions. Puis, on explorera les bénéfices très concrets qu'on peut en tirer. Et pour finir, on la situera dans l'écosystème global de la durabilité. Allez, c'est parti. Ok, première chose à bien comprendre, c'est sa caractéristique la plus distinctive. Contrairement au très célèbre ISO 9001 ou 14001, l'ISO 26000 n'est pas certifiable. On ne peut pas avoir de tampon ISO 26000. Et ce choix, il est totalement intentionnel. Toute sa légitimité, elle vient de son processus d'élaboration. Il faut imaginer un peu, 5 ans de négociations vraiment intenses, plus de 500 experts venus de 99 pays différents, avec des gouvernements, des ONG, des industries, des syndicats. C'est ça qui en fait un véritable consensus à l'échelle mondiale. Et c'est là qu'on observe un vrai changement de paradigme. Les normes classiques, elles posent la question de la conformité. Quoi faire pour être conforme? Alors que l'ISO 26000, elle encourage une réflexion beaucoup plus profonde. Qui devrions-nous être? Et comment devrions-nous agir? On passe d'une simple checklist à une véritable démarche stratégique, une démarche éthique. Cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de la norme. En fait, en enlevant la carotte du certificat, l'attention se porte sur le fond, sur la substance, sur l'intégration réelle de la responsabilité dans l'ADN même de l'organisation. Bon, maintenant, explorons un peu les fondations de cette norme. Si l'ISO 26000 est un guide, alors ces 7 principes, c'est un peu sa boussole éthique. C'est le cadre qui doit orienter chaque décision. Ce n'est pas juste une liste mise au hasard, il y a une vraie logique. Les 3 premiers principes, ils posent les obligations de base non négociables, respecter la loi, les normes internationales et les droits de l'homme. Et les 4 suivants, ce sont les mécanismes qui permettent de mettre tout ça en œuvre au quotidien, être transparent, rendre des comptes, écouter ses parties prenantes et bien sûr agir avec éthique. Donc, après la boussole, voici la carte. La norme est structurée autour de 7 questions centrales. Ensemble, elles offrent un diagnostic complet à 360 degrés de tous les impacts possibles d'une organisation. Avant de détailler ces questions, il faut bien comprendre une chose. Celle de la gouvernance, elle est absolument centrale. C'est la pierre angulaire de tout le système. Parce que sans une gouvernance responsable, qui intègre vraiment la responsabilité sociétale dans la stratégie, eh bien tout le reste, ça reste un vœu pieux. Le vrai pouvoir de ces questions, c'est de transformer chaque domaine de responsabilité en un véritable enjeu stratégique. Par exemple, le respect des droits de l'homme, ça devient de la gestion de risque. De bonnes conditions de travail, un levier pour attirer les talents. On voit bien que chaque point n'est pas une contrainte, mais une opportunité directement liée à la performance et à la survie de l'organisation. Ce qui nous amène à un point crucial. Pourquoi s'embêter à faire tout ça? Eh bien parce que la responsabilité sociétale, quand elle est bien menée, ce n'est pas un coût, c'est un puissant levier de création de valeur. Une démarche qui est structurée par l'ISO 26000, ça crée un cercle vertueux. Ça rend l'organisation plus attractive pour les talents qui sont en quête de sens, pour les clients qui partagent les mêmes valeurs, et aussi pour les investisseurs qui analysent la performance ESG, donc environnementale, sociale et de gouvernance, comme un signe de bonne gestion des risques. Très concrètement, les bénéfices sont multiples. Il y a bien sûr une meilleure réputation, mais aussi des gains d'efficacité, par exemple en réduisant sa consommation d'énergie. C'est un outil formidable de gestion des risques, qui, en plus, pousse à innover pour répondre aux grands défis de la durabilité. Et pour finir, c'est essentiel de replacer l'ISO 26000 dans son contexte. Elle ne vit pas toute seule dans son coin, elle est vraiment au cœur de l'écosystème mondial de la durabilité. Voici une manière très claire de voir les choses. D'un côté, les objectifs de développement durable de l'ONU nous donnent le pourquoi, la grande vision mondiale. L'ISO 26000, elle, fournit le comment, c'est-à-dire le cadre de gestion pour y contribuer. Et enfin, les standards de la Global Reporting Initiative, la GRI, offrent le langage commun pour le rapport, pour communiquer ses progrès de manière crédible.
Les trois sont parfaitement complémentaires. Pour conclure, revenons à cette idée centrale. La plus grande contribution de l'ISO 26000, c'est peut-être de poser cette question. Une organisation doit-elle se contenter de faire des choses responsables ou est-ce qu'elle doit être responsable? Au fond, la question n'est plus de savoir comment cocher des cases, mais de définir quel rôle on choisit de jouer dans le monde de demain.